Alléluia. Ce matin, c'est vrai que nous avons présenté, préparé notre enseignement. L'Esprit me conduit dans un magnifique moment de prière avec vous. Alléluia. Déjà, je voudrais vous réitérer les salutations de meilleures fêtes à chacun ou bonnes fêtes à chacun. Que Dieu vous bénisse. Et ce matin, nous allons essayer de voir donc un thème qui traite, le thème c'est le chrétien et la Pentecôte. Le chrétien et la Pentecôte. Nous sommes donc, n'est-ce pas, dans ce vent de l'Esprit, dans ce mouvement du vent de l'Esprit. Alléluia. Et je voudrais donc nous inviter à lire quelques textes que j'ai préparés pour chacun d'entre nous ici. Déjà, nous allons commencer par Actes des Apôtres, le premier chapitre qui traite, n'est-ce pas, de cette promesse. Chapitre 1, le verset 8. Il est écrit: « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Voilà donc l'une des promesses que Dieu, donc que Jésus va faire aux disciples. Ensuite, nous partons donc au chapitre 2. Il est écrit en son premier verset: « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. » Verset 4. « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Alléluia. Je vais donc sortir et lire, n'est-ce pas, le livre de Jean. Jean, le chapitre 1er et le verset 12 à 13. On fait un peu beaucoup de lecture ce matin. Je préfère les prendre déjà comme ça et vous les noterez, vous continuerez à lire à la maison. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Alléluia. Amen. Voilà donc les quelques textes que nous allons essayer de réfléchir ce matin autour du chrétien et de la Pentecôte. Cette promesse au départ de Dieu qui va, n'est-ce pas, se manifester dans la vie des disciples par le mouvement de l'Esprit, selon que nous venons de lire. Et, bien-aimés, nous avons besoin de comprendre une chose. C'est que Dieu a promis à ses enfants, il finit par le réaliser. Alléluia. Les promesses de Dieu ne restent pas irréalisables. Ce que Dieu a promis pour toi, ce qu'il a dit à ton sujet, ça finira toujours par se réaliser. Dieu va donc promettre le Saint-Esprit à ses disciples, alors même qu'il est de retour du tombeau, et là il va donc leur promettre l'arrivée du Saint-Esprit. Il dit: vous restez ici et entendez le mouvement. N'allez pas déjà, ne sortez pas déjà. Ne commencez pas par exercer. Sinon ça sera un exercice précoce. Commencez par entendre. Et en ce moment-là, vous verrez, il y aura des signes qui vont se manifester sur vous. Dès que ces signes-là vont se manifester, vous serez capable de sortir. Allez affronter ce monde. Alléluia. Et quelques temps plus tard, alors que les disciples étaient tous réunis, déclarent la parole de Dieu. Et là, Dieu va se manifester. Dieu va se manifester sous forme de vent. Un vent violent, un bruit assourdissant. Là, ils sont surpris dans la salle. La panique va commencer par naître.
et le Saint-Esprit va se poser sur chacun de ses enfants, sur chacun des disciples de Christ. Et là, n'est-ce pas, les gens vont voir des langues semblables à des flammes de feu se poser sur chacun d'entre eux. Et chacun va commencer par prophétiser, parler. Ce qui fait que celui qui était Bakanidi pouvait parler en Djebi, ou peut-être parler en Ishira, et l'autre pouvait parler, n'est-ce pas, le Pounou, pouvait parler en Miene, pouvait parler, je ne sais pas, anglais, etc., alors qu'ils ne se connaissaient même pas. Et tous ceux qui étaient venus ce jour-là faire le marché à Jérusalem, parce que c'était le moment de la moisson. Alléluia. C'était un grand jour de rassemblement pour eux. Quand vous prenez l'histoire de la Pentecôte, n'est-ce pas, c'est une vieille cérémonie qui date. Et Dieu a donc entendu qu'il y ait ce grand mouvement de personnes à Jérusalem ce jour-là pour manifester sa gloire. Et Dieu va parler, chacun dans sa langue. Les anglophones l'entendaient dans leur langue. Ils disent, mais comment ces Galiléens-là, ces hommes-là, nous parlent dans l'anglais alors qu'ils ne sont pas anglophones? Comment arrivons-nous à comprendre ces gens-là? Mais comment les Pounou arrivent à parler, n'est-ce pas, l'Ondjebi, alors qu'ils ne parlent pas l'Ondjebi, et on le comprend dans l'Ondjebi? Mais comment, qu'est-ce qui se passe exactement? Dieu a créé ce grand mouvement que nous appelons aujourd'hui, n'est-ce pas, le temps de réveil de l'Église. Le temps, n'est-ce pas, la manifestation de l'Église. Alléluia. Et dans l'autre texte que nous venons de lire, on a vu que Jean déclare, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, la parole va lui donner, n'est-ce pas, le pouvoir, va donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Le chrétien bien-aimé n'est pas le résultat d'une main humaine, de l'œuvre humaine. Tu n'es pas le résultat d'un homme. Tu n'es pas le résultat de la prédication du pasteur Serge que je suis. Tu n'es pas le résultat d'un prédicateur outre-mer que tu as suivi dans les réseaux sociaux. Dieu a utilisé ce canal-là par le mouvement de son esprit pour te bénir, pour t'amener à comprendre l'importance d'être en Christ. Autrement dit, toi, tu n'es pas l'œuvre d'un être humain. Tu es l'œuvre, n'est-ce pas, de Jésus. Amen. Tu es l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi ceux qui se sont esclavagés en ayant des pères spirituels comme, je ne sais pas, des idoles, sortez de là. Amen. Alléluia. Amen. Votre père spirituel, l'authentique que vous avez, c'est Christ, n'est-ce pas, qui l'a placé. Et c'est lui qui est, n'est-ce pas, votre Père, le Saint-Esprit. C'est lui qui vous a fait naître. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Lui nous a seulement utilisé en tant qu'être humain, des instruments, pour dire, fais que cette personne-là devienne chrétienne. Dis cette parole, prononce telle chose, prie pour lui. Voilà comment tu l'as fait. Et nous utilisons ces pratiques-là pour que Dieu, n'est-ce pas, bénisse chacune de vos vies. Autrement dit, nous ne sommes pas à l'origine de votre naissance. Alléluia. Amen. C'est lui-même qui dit, il dit, nul ne vient au Père. Nul ne vient au Père si le Fils lui-même n'a pas attiré. C'est-à-dire que si Christ lui-même n'a pas convaincu que tu dois être là, tu ne peux pas arriver par tes propres forces. Sinon, pourquoi et combien sont restés dans le monde là-bas? Pourquoi c'est vous qui êtes venus dans la maison de Dieu? C'est parce que dans le plan de Dieu, il a voulu que ça soit toi ce matin-là. Mais il a utilisé dans son plan un être humain. Comme il pouvait utiliser Saya, comme il pouvait utiliser je ne sais pas quel autre frère pour te parler de sa part. Alléluia. Amen. Donc le chrétien, premièrement, vous devez comprendre que le mouvement de l'esprit n'est pas l'affaire d'un être humain. C'est l'affaire de Dieu. Et le chrétien n'est pas le résultat d'un pouvoir humain, mais le pouvoir de Dieu. Amen. Normalement, lorsque nous devenons chrétiens, lorsque nous donnons nos vies à Christ, bien-aimé, désormais, il nous transmet son autorité, afin que nous soyons capables, n'est-ce pas, de produire des résultats, capables d'être fertiles. En d'autres termes, le chrétien bien-aimé, lorsque Christ t'a franchi, lorsque Christ rentre dans ta vie, et que le mouvement de l'esprit commence par être manifeste en toi, bien-aimé, tu es capable de faire toutes choses. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es stérile là, tu es capable d'enfanter. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Dieu est capable de le faire. Ne limitez pas Dieu.
Si tu es stérile, Dieu te donne la capacité de franchir ta stérilité et de t'amener, n'est-ce pas, à l'enfantement. Je le dis avec foi et avec conviction. Amen. Parce que moi-même, j'en ai fait les frais. Et Dieu m'a montré sa grâce. Ce n'est pas le fruit d'un homme. Alléluia. Je vous ai dit que quand j'ai prié le Seigneur, Dieu m'en a donné. Et quand j'ai arrêté de prier, il m'en a donné deux quand j'ai pratiqué la prière de cette même manière. C'était devenu comme une méthode de prière. Quand j'ai prié 2 fois de la même manière, en utilisant les mêmes principes, Dieu m'a béni. Dès que j'ai arrêté de prier, je n'utilise plus les mêmes principes. La bénédiction s'est arrêtée, les enfants se sont allés. Ce que je vous dis, c'est authentique. Alléluia. Amen. Nous ferons un enseignement sur l'épuisement et vous allez vous rendre compte qu'à certains moments, nous sommes victimes de certaines malédictions liées au péché, à la vie du péché. Le péché est attaché, n'est-ce pas, à la malédiction. Vous comprenez ça? Il y a certains actes. C'est pourquoi quand Jésus prie pour certaines personnes, il leur dit, va femme, tes péchés te sont pardonnés. Est-ce que vous comprenez? La femme vient, elle a le sang qui coule, elle a ses problèmes par-ci, et puis lui, quand il prie, il ne dit pas, je brise le sang qui coule, j'arrête le sang, c'est pas ce qu'il dit. Il dit, femme, va, tes péchés te sont pardonnés. Et quand la femme se retourne, les règles viennent de s'arrêter. Est-ce que vous comprenez? Il y a des malédictions qui sont liées, n'est-ce pas, à notre vie de péché. Ça fera l'objet d'un enseignement. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Mais ça, nous allons comprendre ça plus tard. C'est pour dire que Dieu ne nous a pas créés dans ces germes, il ne nous a pas transmis ces germes, n'est-ce pas, avec le potentiel de malédiction. Dès que vous naissez en Christ et que le Saint-Esprit se met à l'œuvre dans vos vies, vous êtes capable d'enfanter. Amen. Oui, bien aimé. Vous serez capable de guérir. Lorsque vous prierez pour les malades recevront la guérison. C'est ce que lui-même il a dit. Il dit, vous prierez pour les malades et les malades recevront la guérison. Amen. Ça, c'est lorsque vous êtes né dans le Seigneur. C'est-à-dire lorsque l'esprit est en mouvement. Mais avant, il faut d'abord naître dans le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le processus, c'est pourquoi je parlais du chrétien et la Pentecôte. Tu ne peux pas vivre la Pentecôte si tu n'es pas au préalable chrétien. Est-ce qu'on se comprend? Tu ne peux pas voir Dieu se manifester dans ta vie si toi-même tu n'es pas chrétien. Tu pourras fabriquer tes bénédictions, mais l'authenticité du miracle de Dieu passe par ta chrétienté. Ça passe par ton attachement à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu pourras donc être capable de guérir. Tu seras capable de bénir les autres. Capable de bénir autour de toi. Capable de bénir ta famille. Parce que c'est ça que Dieu a mis dans ta vie. Les germes que Dieu a mis dans ta vie ne sont pas des germes de malédiction. Il t'amène, n'est-ce pas, à être un homme, n'est-ce pas, de bénédiction. Et cette bénédiction doit être matérielle. Elle doit se voir. Alléluia. Amen. Il est hors de question, et je ne crois pas, qu'un chrétien soit celui qui passe son temps à vivre la misère. Ça n'existe pas. Pasteur, je suis au chômage. Qui t'a dit que tu es au chômage? Je ne comprends pas l'histoire du chômage. Qui t'a dit que tu es au chômage? Si tu plantes l'oseille tout de suite, c'est-à-dire ton sillon là, si pour le païen là, ça donne 15 000, pour toi ça doit donner même une affaire de 45 000. Amen. Alléluia. Amen. Il faudrait que vous le compreniez. Il n'existe pas de stérilité, il n'existe pas de pauvreté lorsque nous sommes attachés à la personne de Christ. Parce que dans les germes de celui-là, que nous sommes attachés à lui, il y a toutes sortes de bénédictions. Amen. Et il nous a transmis ça. Il a donné ça à l'église. Ce potentiel-là, c'est à l'église qu'il a donné. Amen. Les histoires des pasteurs, je souffre. Qui t'a appelé à souffrir? Qui t'a dit que la souffrance est ta sœur? Ton potentiel à toi, c'est la réussite. Tu es appelé à réussir. Amen. Alléluia. Tu peux passer le temps de l'attente. Vous savez, lorsqu'on arrive lors des audiences, hein, vous êtes soit appelé par le gouverneur, vous avez une audience avec le gouverneur, ou le ministre, ou encore le président. En général, il y a la salle d'attente. N'est-ce pas? On vous met là.
Et c'est monsieur tel, oui, le gouverneur peut vous recevoir, bien le président peut vous recevoir, mais vous entendez. Et vous entendez votre temps. Lorsque le moment arrive, c'est monsieur Kamboyo, oui monsieur, le président vous appelle. Tu te lèves là maintenant, tu as la force. Alléluia. Amen. Et là tu arrives là-bas, tu vas régler tes problèmes. Dès que tu sors la joie ici. Alléluia. Amen. Donc, il faudrait que vous le compreniez. Il peut avoir les temps de patience, d'attente. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu es l'homme de la malédiction ou tu es la femme de la malédiction. Ce n'est pas là ta place. Dieu, dans ses germes, t'a transmis sa bénédiction. Tu es peut-être en attente, oui, mais tu n'es pas maudit, tu n'es pas maudite. Alléluia. Amen. Donc, le chômage, ce n'est pas ton langage. Ça n'existe pas. C'est que tu feras de tes mains pendant que tu es assis comme ça. Si c'est la glace, il y a un autre qui va la glace devant là. Les clients vont partir de là-bas, ils viendront acheter ta glace et c'est toi qui es derrière. Amen. Alléluia. C'est ce que vous appelez les glaces de la gloire. Les glaces de la bénédiction. Dieu va permettre que ton produit marche. Même si vous êtes 5 à faire la même chose, mais ton produit marchera avant tous les autres. Amen. Parce que ton produit est le produit de la bénédiction. Alléluia. Amen. Dieu te rend capable, une fois devenu chrétien, une fois tu as ces germes, il te rend capable de réussir. L'échec n'est pas ton parent. Alléluia. La Pentecôte du chrétien, ce n'est pas l'échec. Tu es appelé à réussir. Donc, Dieu ne vous a pas appelé à souffrir. Ce n'est pas parce que tu as la TBPC que ton histoire est terminée. L'école, c'est fini. Pour toi, comme il n'y a plus d'école là, c'est-à-dire que ta vie là, tu ne réussiras plus jamais. C'est faux. Alléluia. Amen. Sortez de là. Le Dieu de victoire et de réussite qui est en vous n'a pas encore décrété la fin. Amen. Et vous n'avez pas à vous considérer comme étant des hommes et des femmes finis. Depuis que moi j'ai appris ça, quand je pars faire ma pêche, je sors de là tout matin. Et je crois, quand j'étais païen, j'ai vécu certaines grâces. Mais pas comme je le vis aujourd'hui avec Christ. Amen. Alléluia. Amen. Même dans les conditions les plus désespérées, je vois la main de Dieu agir. Amen. Et je sais que c'est Dieu qui est là. Amen. Amen. Donc, ne vous découragez pas. L'échec, ce n'est pas le fait d'avoir atteint un diplôme. Ce n'est pas ça l'échec. Il faut te refaire. Comprends que celui qui est en toi, s'il t'amène à réussir à partir de ton BPC, tu réussiras avec le BPC. S'il t'amène à réussir à partir de ton bac, tu réussiras avec le bac. Amen. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la peine de forcer 20, 30 fois le bac, 50 fois, tu es en train de perdre du temps. Si tu comprends ce principe-là, que tu as les germes de la bénédiction en toi, si tu comprends ce principe-là aujourd'hui, commence par s'aimer, tu vas voir Dieu te bénir. Amen. Tu ne regretteras pas de ne pas avoir eu ton bac. Quand désormais tu compteras après 1 an, 2, 3 millions dans ton compte bancaire, tu ne regretteras pas. Parce que la finalité du bac que tu cherches là, c'est le travail. Le travail là, c'est l'argent. Mais Dieu peut te bénir autrement, en faisant les champs. Vous comprenez? Dieu a tout mis entre vos mains. La Pentecôte du chrétien, c'est cette révolution-là. Où tu dois comprendre dans ton esprit que Dieu t'a tout donné. Il te revient à toi de t'approprier la bénédiction du Seigneur. Et de comprendre que Dieu n'est pas forcément là où toi tu veux le voir. Alléluia. Amen. Ce n'est pas forcément dans le bac que Dieu t'amène à réussir. Je ne dis pas aux gens ici de ne pas faire l'école. Ce serait une folie. Mais il y a des moments où il y a des signes aussi. Une fois tu passes le bac, ça ne marche pas. 2 fois, 3 fois, 4 fois. Bon, à un moment donné, même toi-même, c'est-à-dire quand tu t'assois consciemment, tu es passé là jusqu'à tu n'as pas joué les classes. Et puis tu arrives là 20 fois le bac. Non, à un moment, arrête. Tu as les cheveux blancs. Faut pouvoir ça argument. Arrête, réfléchis. Il y a plusieurs canaux. Réfléchis bien. Peut-être qu'il faut faire un concours à l'armée. Pas à l'armée. Peut-être qu'il faut faire un concours pour entrer dans je ne sais pas quel institut. Ainsi de suite et tout ça là-bas. Va là-bas. Mais est-ce que tu es obligé de mourir dans le bac? Alléluia. Amen. Dieu te bénira là où il t'a placé. Amen. Et comme ces germes de bénédiction sont en toi, tu ne joueras jamais. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce que Dieu fait lorsque nous devenons chrétiens. C'est ce que Dieu fait lorsque nous devenons chrétiens. Dieu te permettra
de parler à quelqu'un d'autre qui ne connaît pas Christ lorsque tu es devenu chrétien. Lorsque la Pentecôte s'empare de toi, Dieu te permettra de parler à quelqu'un d'autre qui ne connaît pas Jésus. Nous autres, lorsque on a commencé par évangéliser, on avait du mal. Comment aborder quelqu'un, comment ça va se passer, ainsi de suite et tout. Parfois même tu arrives devant la porte de quelqu'un, tu trembles. Mais à des moments, je vous dis, c'est-à-dire, on arrivait, on parlait de tout et de rien. Mais quand le Saint-Esprit nous orientait, on était surpris de voir que nous étions donc de super évangélistes. Alléluia. Amen. Tu veux voir les qualités que Dieu a mis en toi, commence par exercer et Dieu va te bénir. Alléluia. Amen. Commence par exercer et Dieu va te bénir. Dieu te rendra capable. Il fera en sorte que du chômage, tu trouves du travail. Oui, bien-aimés. Frères et sœurs en Christ, la réussite ou l'échec ne vient pas de Dieu. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes passent. Et voici que toutes choses deviennent nouvelles. Quand Christ t'a appelé à être son enfant, il a opéré par la même occasion, n'est-ce pas, de transformation spirituelle et physique dans ta vie. Alléluia. Le monde donc verra. Le monde verra que ton passé incertain est devenu un avenir glorieux. Ton passé incertain devient un avenir glorieux. Oui, mon Dieu l'a fait pour toi. Et tu verras ces choses, n'est-ce pas, se réaliser parce que tu as les gènes de Dieu en toi. Alléluia. Amen. Dieu est en toi et tu n'échoueras pas. Le chrétienne, bien-aimé, c'est un homme, c'est une femme. Tel Moïse est capable de planter le maïs dans le désert et ça va pousser. Alléluia. Alors qu'il n'y avait pas à manger, alors qu'il n'y avait pas à boire dans le désert, Dieu a permis que par le canal de Moïse, n'est-ce pas, il puisse trouver à manger et il puisse trouver à boire. Dieu te permettra, dans ces moments difficiles que tu es en train de traverser là, de pouvoir planter le maïs là où les autres plantes, ça ne pousse pas. Pour toi, ça poussera. Amen. C'est ça les capacités que Dieu a mis en toi. Tu ne échoueras pas. Tu es le Moïse de ce temps. Et Dieu fera en sorte que le monde voit par toi la gloire de son Fils. Amen. Dieu le fera. Alléluia. Amen. C'est pourquoi devant certaines situations, bien-aimés, je vais peut-être vous choquer. Devant certaines situations, n'entendez pas que Dieu agisse. Il n'agira plus. Amen. Quand vous vous retrouvez devant certaines situations, n'entendez pas que votre Dieu agisse. Il n'agira plus. Parce qu'il a déjà mis l'agir dans toi. Amen. Alléluia. Imaginez que vous avez fait, que vous êtes devant un repas. Tu as les mains, tu as les pieds, la bouche à quoi aller pour manger. Attendez, le repas il est là. Il te suffit de faire 1, 2 pas pour pouvoir attraper ton assiette et manger. Et tu as faim. Tu te tortures là, tu dis, Seigneur, amène ce repas vers moi que je le mange. Dieu n'agira pas. Vous ne mangerez pas. Vous mourrez de faim. Alléluia. Amen. Devant certaines situations, quand vous entendez voir Dieu agir, Dieu n'agira pas du tout. Parce qu'il a déjà mis cette capacité en vous. Vous criez la pauvreté alors que Dieu a déjà mis la richesse en vous. Quelle est la pauvreté que vous criez? Je disais à certains ici, ça remonte à Kalakala. Et je disais, voyez-vous, quand vous prenez la constitution de l'homme seulement, si vous prenez la composition de l'homme, comment l'homme a été composé, vous allez voir que dans l'homme, il y a le manganèse. Vous allez voir que dans l'homme, il y a le fer. Vous comprenez? Quand vous allez chez le médecin, on va vous dire, le taux de fer a diminué. Vous allez même voir que dans l'homme là, vous avez l'or. Est-ce que vous comprenez? Le pétrole là, il est en vous. Ce sont les grandes richesses que vous vendez aujourd'hui dans le monde pour pouvoir, n'est-ce pas, vous faire des richesses. Quand tu trouves un gisement de pétrole, d'or, de manganèse, c'est ça y est, je deviens milliardaire. Mais les milliards là, Dieu les a déjà mis en vous. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, la manière même qu'il vous a composé là, ce n'est pas la pauvreté dedans.
Si on sort chaque élément de votre corps, la richesse compose votre corps. Donc, devant certaines situations, pour ceux qui veulent bien comprendre, je vais le préciser, on commence par la Bible dit que Dieu prit de la poussière la terre. Il façonna l'or. Quand je cite toutes ces richesses-là, l'or n'est pas dans la terre là-bas. Le manganèse n'est pas là-bas. Le fer, il est là-dedans. Vous comprenez? Même le bois pousse de la terre. Donc, vous, votre matière là, elle est déjà richesse. Alléluia. Amen. Donc, il n'y a pas pauvreté en vous. Il n'y a pas le mot pauvreté dans vous là. Ce que vous sèmerez, Dieu vous permettra de vivre la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Dieu vous permettra de vivre la bénédiction. Vous serez surpris de voir les résultats. Les résultats vont vous surprendre. Vous pouvez commencer petitement, timidement. Ça n'a l'air même de rien. Le monde vous observe comme une moquerie. Mais dès que ça va enflammer, vous serez surpris de voir qu'un oncle qui ne vous venait jamais en aide. Ah, mais ton projet là, apparemment c'est un truc qui marche quand même. Hein? Alléluia. Amen. Donc ça là, Dieu va vous surprendre. Les résultats vont vous surprendre. Vous allez peut-être commencer timidement. Ça n'aura l'air de rien. Mais les résultats vous surprendront. Parce que une fois devenu chrétien, la Pentecôte va être manifeste en vous. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va, n'est-ce pas, se manifester dans vos différentes vies. Si tu as déposé tes dossiers en entreprise, si tu as déposé ce dossier en entreprise, il faut te dire ceci. Dieu m'a appelé à être la tête et non la queue. Je travaillerai. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, soyez positifs. Il faut que Satan et ses ennemis qui sont autour de vous là, enfin ses amis qui sont autour de vous, qui vous observent, qui vous écoutent, ils sachent que vous êtes positif dans tout ce que vous faites. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, lui il vous combattra, mais il ne vous vaincra pas. En d'autres termes, s'il te combat et que tu es déjà couché, tu es dans la défaite, en ce moment-là, il aura le dessus sur toi. Mais s'il te combat et qu'il se rend compte que tu restes dans une mentalité positive, où tu crois que Dieu va faire des choses dans ta vie, à ce moment-là, le diable n'aura plus raison de toi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que dès qu'il va se présenter, il va oser, Dieu va lui dire, mais toi-même, tu ne vois même pas que la qualité de la foi là. C'est-à-dire, lui, il croit toujours que je vais agir. Donc même toi-même, je vais laisser mon fils qui croit comme ça là, dans des situations difficiles, ça t'en laisse plus tranquille. Moi, j'agis comme il demande. Amen. Alléluia. Amen. Parce que dans votre mentalité spirituelle là, c'est-à-dire vous êtes convaincu à 100% que Dieu va faire quelque chose. Il va agir. Vous allez voir Dieu agir. Et vous allez passer du chômage au travail. Amen. Alléluia. Amen. Tu as le diplôme. Tu n'as pas le diplôme. Dieu va te faire passer du chômage au travail. Amen. Vous n'avez jamais vu les gens sans diplôme qui travaillent. Moi, je n'aime pas les diplômes. Je nourris ma femme et les enfants. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va te bénir. Ce que je voudrais t'amener à voir ce matin, c'est que, et même pour toi qui es de l'autre côté de l'écran, parce qu'il n'y en a qu'une sur l'autre côté, que ce soit ce matin ou le soir que tu nous prendras, ce que je voudrais t'amener à comprendre ce matin, c'est que, bien-aimé, le jour où tu as reçu Jésus dans ta vie comme ton sauveur et comme ton Seigneur personnel, tout a basculé entièrement en toi. Tout a basculé. Ta spiritualité a basculé. C'est-à-dire, là où les démons, le diable avait raison de toi, là où il te manipulait physiquement, spirituellement, il n'aura plus la capacité de t'atteindre. Alléluia. Amen. Et même sur le plan, c'est-à-dire au-delà du plan surnaturel, même sur le plan physique, les sorciers qui te manipulent au quartier, tu dors, ils viennent avec les haches pour te poursuivre. Ils vont commencer par te poser la question. Toi, tu dors maintenant. Vous n'avez jamais posé ça? Vous savez, parfois, il y a des moments où vous pensez que c'est anodin. Il y a des moments où vous pensez que quelqu'un, c'est-à-dire que tu es là avec lui tous les jours, vous voyez, et puis il vient un matin et te dit, ah, toi, on te voit, putain, tu dors où? Parfois, tu ne comprends pas le sens de ce qu'il a en train de te dire là. Lui, quand il tourne là, il voit tout le monde, sauf toi, c'est il ne te voit plus. C'est-à-dire, depuis que tu as donné ta vie à Jésus là, avant ça, il t'a pas posé question. Maintenant là, c'est quand tu as donné ta vie à Jésus, il dit, mais toi, tu vis maintenant où? Et Jésus là, il est là même, on s'est salué. Ah oui. Ah, c'est vrai.
Ce n'est pas anodin. Alléluia. Ces visites nocturnes-là, ils ne te voient plus. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu t'a pris et il t'a couvert dans sa nuée. Quand il vient là, il voit la fumée. Mais comment il peut rentrer dans le nuage là? Il a peur, il ne peut pas rentrer là-bas. Dès qu'il rentre, il restera éternel. Alléluia. Et donc, Dieu t'a couvert. Et là, il ne peut plus. Donc, sur le plan surnaturel, vous aurez la victoire sur vos ennemis. Sur le plan naturel, vous vivez les transformations dans vos différentes vies. Amen. Alléluia. Vous allez vivre des transformations. Soyez seulement positifs et attachez-vous au Seigneur. Dès que vous êtes authentiquement chrétien, la Pentecôte va se produire dans vous. Amen. La Pentecôte n'est réelle, elle ne peut être manifeste qu'à partir du moment où nous sommes attachés à Christ. C'est là que la Pentecôte devient réelle. Nous pourrons chanter Pentecôte, nous pourrons créer Église Pentecôte, nous pourrons dire le mot Pentecôte, nous pourrons lire les mots ici, les termes Pentecôte. Mais tant que vous n'êtes pas devenu chrétien, vous ne vivrez jamais la Pentecôte. La chrétienté n'est valable, et plutôt la Pentecôte n'est valable qu'à partir de votre chrétienté. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de Pentecôte sans Christ. C'est lui qui est l'auteur de la Pentecôte dans votre vie, c'est Christ. C'est lui-là qui va apporter des transformations et des bouleversements dans vos vies. Restez positif. Croyez que Dieu va agir. Et il agira. Alléluia. Le surnaturel se produira. Le surnaturel se produira. Et le diable ne pourra plus t'atteindre. Amen. Amen. Les malédictions, c'est que vous avez appelé malédiction hier. Dans ma famille, les gens ne se marient pas. Dans ma famille, tu seras le premier à te marier dans ta famille. Si on avait cité ton nom dans le groupe de ceux qui ne se marient pas, c'est-à-dire, quand on va aller ouvrir la liste là, une fois devenu chrétien, on va se rendre compte que ton nom a été effacé. Parce que le maître lui-même a dit là-bas, il a dit au diable, celui-là il ne t'appartient plus. Là où tu as mis son nom là, tu enlèves. Si tu n'enlèves pas, tu connais les représailles. Tu enlèves son nom. Immédiatement. Alléluia. Et si tu insistes là, si tu as un petit démon là qui insiste là-dedans, Dieu va permettre qu'en plein culte comme celui-là, les démons se manifestent dans la vie de ce frère. Boum! Nous on vient là comme ça, le feu sur toi. Le feu de Dieu là, c'est pas petit feu. Hein. Tu vas brûler. Le feu de Dieu sur toi, tu vas brûler là. Alléluia. Dieu sait ce que Dieu fait. Le surnaturel se produit lorsque nous donnons nos vies à Jésus. Lorsque nous sommes attachés à la personne de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà ce que Dieu fait dans nos différentes vies. Lorsque Christ te transfuse son sang, ça c'est pour les médecins. Lorsque tu subis la transfusion de sang de Christ, la malédiction est brisée et la Pentecôte se produit en toi. Alléluia. La Pentecôte va commencer. Elle va commencer par se manifester. Elle va commencer par se manifester. Pour toi, bien-aimé qui m'écoute ce matin, je voudrais te dire que donner sa vie à Jésus n'est pas une perte de temps. Il y en a qui pensent que venir à l'église c'est perdre le temps. Je serais resté à faire telle chose. Je serais resté à faire telle autre chose. Non, ce n'est pas une perte de temps. Au contraire, donner sa vie à Jésus, bien-aimé, nous amène à vivre la transformation spirituelle et même physique. Amen. Dieu vous changera. Amen. Alléluia. Amen. Si tu parles de perte de temps, peut-être parce que tu ne comprends pas encore bien les principes, mais moi je veux te dire que la vie chrétienne, elle est semblable à la vie d'un laboureur. Ou si on prend un jardinier, prenons le cas d'un jardinier. Lorsque vous venez et que vous mettez la terre, lorsque le jardinier met la terre, la graine en terre, n'est-ce pas? La graine là, physiquement, on ne la voit plus. Donc on considère qu'elle n'existe plus. Est-ce que vous comprenez? Quand vous regardez la terre, là vous avez la graine, elle n'existe pas. Il n'y a pas de graine. Parce que vous l'avez enfouie sous sol, n'est-ce pas? Et au fur et à mesure, vous passez avec votre arrosoir, vous arrosez, vous arrosez, vous arrosez, et après 4, 5 jours, 6 jours, une petite fleur commence par sortir à cet endroit-là. Alléluia. Jusque-là, il y a comme une espèce de confusion. Peut-être que c'est ça, c'est peut-être de l'arachide, ou bien c'est l'herbe.
Parfois, il y a la confusion pour ceux qui font l'agriculture. Moi, il m'est arrivé, je ne suis pas agriculteur, mais il m'est arrivé parfois d'observer ce mouvement. Ah, est-ce que ça c'est l'oseille là ou bien c'est l'herbe? Bon, on continue quand même à arroser. Et puis après, on se rend compte que l'herbe là, elle est différente de toutes les herbes qu'on a l'habitude de voir. Et, ah non, l'herbe qui a un peu de grosses feuilles là, ça c'est l'oseille. Ah non, ça là, ça c'est le maïs. Ça là, et on commence par voir, n'est-ce pas, l'espoir net. Ça c'est la vie chrétienne. Lorsque vous donnez votre vie à Jésus, aux premiers instants, vous avez l'impression que rien ne se produit. Mais plus vous venez écouter la parole de Dieu, plus vous êtes en contact avec les prières des frères et des sœurs, plus vous êtes, n'est-ce pas, dans l'exercice spirituel, votre vie se transforme, n'est-ce pas, progressivement, jusqu'à ce que vous vous rendez compte, sans vraiment trop vous rendre compte, mais vous allez voir subitement que votre vie a changé. Les désirs mondains que vous avez là, vous n'avez plus le plaisir d'aller écouter les morceaux dans un bar, enfin les chansons ou les disques là dans les bars. Moi, l'une des choses qui a commencé à me choquer quand je me convertissais, c'est que lorsque je me suis converti, j'aimais bien écouter les langues à star. Hein? Voilà. J'aimais bien écouter les Pépé Calé là. Ça, c'était nos chansons. Là, quand vous venez comme ça, le prophète a été de danser sur un pied. Bon, je n'ai pas envie d'éviter ça, sinon le mauvais esprit là-bas va venir. Donc, le prophète a été de danser sur un pied. Mais nous, on nous donnait l'argent quand on dansait. Hein? Bon, on avait des groupes. Donc, quand je me mets à prester dans un bar, vous voyez les grands, ça sort, l'argent sort, le petit là, il est bon. Vous voyez, mais j'étais bon dans le diable. C'est normal. Donc, c'était comme ça. Et puis, quelques temps plus tard, quand je donne ma vie à Jésus, et que je m'assois dans un bar, après, je me rends compte que le bruit qui est là, il est assourdissant. C'est-à-dire, le son même là, tu n'as plus le goût d'entendre la musique. Ça devient dérangeant. Tu as du mal à rester plus de 2 minutes là à cet endroit. Vous comprenez? Et c'est comme ça que j'ai commencé par prendre le dégoût des bars. Et puis, tôt ou tard, je vais m'apercevoir qu'il m'a fait, oh, finalement, je n'aime plus les bars. Finalement, l'histoire de boisson, la vie de boisson, ça a commencé à disparaître. La bière, là, ça a disparu. Et puis, c'est parti comme ça au fur et à mesure. Alléluia. Jusqu'à ce que, n'est-ce pas, je continue à m'affermir dans la foi. Ce n'est pas du jour au lendemain. Quand vous donnez votre vie aujourd'hui, là, que vous voyez Jésus immédiatement dans la transformation. Ça prend un petit temps. C'est pourquoi Jésus va dire aux disciples, il dit, allez entendre à Jérusalem. Alléluia. Parce que la transformation a un petit temps. Il dit, allez entendre à Jérusalem. Quand le moment de la maturité va arriver, en ce moment-là, celui-là qui a été promis va venir sur vous. Et vous allez voir les effets de la manifestation de la Pentecôte. Alléluia. Donc, ne pensez pas que c'est une perte de temps. Pour celui qui vous dit que vous perdez votre temps, ou si vous avez pensé un seul instant que vous perdez du temps en venant à l'église, en participant aux réunions de prière, aux enseignements, vous êtes en train de perdre du temps, c'est des histoires. C'est le processus normal, c'est l'étape par laquelle, n'est-ce pas, Dieu vous permet de passer pour pouvoir, n'est-ce pas, devenir authentiquement chrétien, de vivre votre Pentecôte. Amen. Amen. C'est ce que Dieu vous amène à comprendre ce matin. De retour de la montagne, alors que le peuple pensait qu'il était mort, Moïse va sortir de là avec les tablettes. Le peuple avait déjà fait son deuil. On dit Moïse, le serviteur de Dieu, est mort. Si on suit les histoires là, maintenant il n'est plus là pour nous guider. La seule chose que nous avons à faire, c'est d'organiser nous-mêmes notre cérémonie spirituelle. Il faut qu'on crée un veau d'or. Celui-là va nous conduire dans la spiritualité. Parce que Moïse, les consignes de Moïse, on n'aura plus. Hein? Vous qui êtes là, oh Moïse, Moïse, il n'est plus vous quoi. Donc, créons notre Dieu, ce Moïse-là qui va nous conduire. Mais il ne faut pas que ce Dieu-là soit invisible. Il faut que ça soit un Dieu visible. C'est pourquoi ils ont pris l'or. Et ils ont élevé un gros veau d'or là, comme ils étaient habitués dans l'élevage. Ils ont dit, la bête qui peut nous influencer là, c'est un grand mouton, un grand bœuf. Créons un grand bœuf là, parce qu'ils connaissaient les conséquences du bœuf. Quand le bœuf se fâchait là-bas pour les attaquer dans les champs, ils connaissaient les conséquences. Donc ils savaient la fureur d'un bœuf. Ils ont dit, créons un grand bœuf qui est violent. Alors il sera donc notre Dieu, il marchera devant nous. Comme il brillera, comme le soleil, nous on le suivra. Alléluia. Et là ils ont créé ce veau d'or là. Quelque temps plus tard, ils sont surpris de voir Moïse revenir avec les tablettes. Amen. Les gens diront de vous,
vous avez changé négativement. Vous êtes devenu un être misérable. Vous êtes devenu un homme malheureux parce que vous avez reçu Jésus. Mais je suis en train de vous dire que de toutes ces paroles-là, ils seront surpris de voir que vous sortez de la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Ils seront surpris de voir que eux, ils ont continué à rester dans la malédiction quand vous, votre malédiction a été brisée par Christ. Ils seront surpris de voir. Vous sortirez de là vivant et victorieux. Amen. Alléluia. Amen. Votre maître Jésus, nous sommes en train de terminer, était lui aussi sur le bois. Alors qu'on le voit mourir, son sang est en train de couler. On a percé son côté. On le prend, on le jette dans une tombe. Et la tombe, même on roule une pierre pour qu'il ne sorte plus jamais. Il faut le condamner à jamais. Il ne faut pas qu'il sorte là-bas, Jésus. Les gens ont été surpris de voir qu'il va ressusciter, n'est-ce pas, le troisième jour, avec le visage éclatant de beauté. Alléluia. Amen. Le monde verra votre résurrection. Pour ceux qui pensent que vous perdez votre temps aujourd'hui en donnant votre vie au Seigneur, ils verront votre résurrection. Ils verront votre résurrection. Regardez vos frères qui sont dans les couloirs de la mort là. Quand ils passent par là le matin, ils ont fait ce qu'ils appellent l'after. Donc jusqu'au matin. C'est comme ça que le mot que j'écoute là-bas, l'after. Donc tu restes jusqu'au matin. Regardez, le soir quand ils rentrent là, ils rentrent bien. Vous le voyez, ils sont bien habillés. Ils vous expriment même la joie. Hein. Non, là aujourd'hui, non, je costume bien, tout. Quand il revient là, parfois, le costume qu'il a amené, le haut est resté là-bas. Il ne connaît même pas là où il a laissé ça. Quand il revient, tu le vois la manière qu'il est froissé. Toi, le matin, même quand tu as porté ton t-shirt est bien repassé. Ton pantalon de 2000 est bien repassé. C'est-à-dire qu'en élégance, même tu le bats. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais ça, pourquoi? Parce que Dieu a opéré la transformation dans ta vie. Parce que toi, tu as décidé de rester dans la maison du Père. Lui, il est parti dans la maison de Satan là-bas. Quand il revient là-bas, il est froissé, le sang partout au corps, les bosses partout. Ça, c'est l'after qu'il a fait là-bas. Ça, c'est l'after. Ceux qui se moquent de vous se moquent de vous. Mais sachez une seule chose, et gardez ça dans votre esprit. Ceux qui se moquent de vous aujourd'hui, vous verront dans la gloire de Christ. Amen. Vous verront dans la bénédiction que Dieu a réservée pour vous. Amen. Parce que pour ces enfants, ce n'est pas seulement dans le ciel, même ici sur la terre, il vous permettra de régner. Alléluia. Le monde verra. Votre gloire n'est pas seulement céleste. Si Dieu vous a béni dans les lieux célestes là-bas, ici sur la terre, il vous a également béni. Le monde verra votre bénédiction. Alléluia. Les gens diront de vous comme cet aveugle-là. Mais n'est-ce pas le mendiant là? Quand vous retrouverez la vue, Christ vous donnera l'occasion de retrouver la vue. Et en ce moment-là, le monde rendra un autre témoignage de vous. Vous serez la solution de ces gens-là qui se moquent de vous aujourd'hui. N'ayez pas honte d'être dans la maison de Dieu. N'ayez pas honte de glorifier votre Dieu au milieu de ces païens. Dites-leur que vous avez un Dieu qui transforme et qui change. N'ayez pas honte. Affirmez votre foi. Parce que vous avez fait le bon choix et vous êtes du bon côté. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de terminer. Je voudrais vous dire que donner sa vie à Jésus-Christ ne signifie pas la fin de toute chose. Alléluia. Amen. Donner sa vie à Jésus-Christ ne signifie pas la fin de toute chose. Mais c'est plutôt le commencement de toute chose. Amen. Alléluia. Amen. Parce que vous démarrez un autre cycle. La fin c'est avec la malédiction d'hier. Vous venez de mettre un terme à la malédiction d'hier. Mais vous êtes en train de démarrer un autre cycle, un nouveau cycle dans la bénédiction avec Christ. Alléluia. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et qu'il bénisse, n'est-ce pas, sa parole ce matin.